Connard. Qui est le canard? T'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose? J'ai encore oublié de me réveiller. Mais encore... nourrir le chien. Oh, rassure-toi, ça c'est plus un problème. Enfin... Disons qu'il en a plus trop besoin. Oh merde, ça fait le 5e ça déjà. Mais t'avais pas une chaîne YouTube qui parlait d'animaux dont tout le monde se fout? Ah bah oui, on va peut-être t'en occuper un peu, hein. Depuis 2 ans, hein. Ça te casserait pas 3 pattes? Bon. Tu veux nous faire quelle bestiole aujourd'hui? Attends, comment tu m'as appelé déjà tout à l'heure? J'ai dit connard, je crois. J'ai trouvé. Salut à toi, jeune merdaillon. Je t'ai manqué? Bon, par où commencer? Parce que les canards, il y en a une chier. Il y en a des petits, des grands, des moyens, des plus grands, des plus petits, des marins, des pas marins, des marrons par contre, des cuits, des journaux et même des laquais. Le canard fait partie de la grande famille des palmipèdes, donc oiseaux aquatiques aux pattes palmées. Cette famille étant un gros bordel, hein, faut dire ce qui est. Elle comprend masse d'oiseaux différents comme les pingouins, les albatros, les cormorans, les cygnes, les flamands, les oies, bref, tout un tas de bonnes choses. Et ça, ce sera peut-être pour plus tard. La nouvelle classification zoologique regroupe les canards dans la famille des anatidés, donc des animaux aquatiques aux pattes courtes et palmées, représentant environ 150 espèces au total, avec les oies et les cygnes. Le canard descend du canard sauvage. Bon, ça on va dire qu'on s'en fout. On va remonter un tout petit peu plus dans le temps. Un petit voyage de 65 millions d'années, tout petit. Le Vegavis, ça s'écrit comme ça, démerde-toi. Dont le fossile a été mis à jour sur l'île de Vega, dans l'Antarctique, en 1992. C'est mieux, hein? Tu peux piocher peut-être un petit peu au hasard par là aussi. Bon, si t'es fan des dinos comme moi, tu t'attendais certainement à plus badass. Bah tiens! Alors, que ce soit bien clair, en aucun cas je n'affirme que c'est l'ancêtre du canard. Mais regarde ça. Pieds plats et palmés, semi-aquatique, ovipare, narines proches et globe oculaire, os creux style Piaf, et il est décrit sur tous les articles que j'ai vus pour faire cette vidéo comme mi-canard, mi-croco. Combo! Bon, je dis ça, je dis rien, hein, mais c'est pas impossible qu'un jour Papa Spino soit secoué le poireau dans le mauvais nid. Bref, en parlant du coin-coin. Le coin-coin chantant des canards ne provient en réalité que des femelles, le mâle étant quasiment muet. Exception pour le canard de Barbarie qui est muet aussi bien pour le mâle que pour la femelle. Il aurait été domestiqué par les Chinois il y a environ 4000 ans. Vivant en couple et étant affecté par la mort de sa compagne, le canard a longtemps été le symbole de la fidélité conjugale en Chine. Cet animal omnivore se retrouve à l'état sauvage dans tous les pays du monde, sédentaire dans les zones chaudes et migrateur pour les contrées froides. Les premiers canards domestiques, appelés canards communs, sont tous issus indirectement du canard sauvage col vert, appelé ainsi car la tête et le cou du mâle sont de couleur verte avec un petit collier blanc. Et le canard qui ne maîtrise pas encore son vol, ça s'appelle le halbrand. Et c'était peut-être pas nécessaire ça! On distingue plusieurs types de canards selon leur mode de vie. Les canards de surface. Ils sont nommés de surface car ils trouvent principalement leur nourriture à la surface des étendues d'eau, et ils plongent rarement et seulement à mi-corps, la queue à la verticale et les pattes hors de l'eau pour atteindre le fond et fouiller dans la vase avec leur bec. On ne trouve plus communément ces oiseaux dans des eaux stagnantes et limoneuses, comme les mares, les étangs, marécages, là où poussent les roseaux, joncs, etc. Ils se nourrissent de graines. De graines! De feuilles, de tiges, de plantes aquatiques, mais aussi de vers, de petits crustacés et de mollusques. Leurs pattes étant placées près du centre, ils peuvent se déplacer sur terre et peuvent aller manger les semences des terres cultivées. Ce sont des oiseaux qui volent très bien, contrairement aux canards plongeurs, et les espèces vivant dans le nord sont toutes migratrices. On y retrouvera par exemple le canard amazonette,
canard siffleur ou notre bon vieux colvert. Les canards plongeurs. Ces canards sont nommés plongeurs car ils se nourrissent principalement en plongeant sous l'eau. Les nets rousses peuvent d'ailleurs rester 20 secondes sous l'eau. Ils n'entrent pas en compétition avec les autres espèces de canards, car ils ne fréquentent normalement pas les mêmes lieux et ne mangent pas la même chose. Leur corps est plus lourd et massif que les canards de surface et leurs pattes sont situées en arrière, ce qui rend peu commode leur déplacement terrestre. Ils ne s'envolent pas directement, mais battent longuement des ailes en courant à la surface de l'eau. Les espèces vivant au nord sont migratrices, mais celles du sud tentent à être plutôt sédentaires. On y retrouve par exemple le fuligule morillon, la nette rousse et la choupette marmaronnette marbrée. Les canards piscivores, appelés aussi les mergus. Ils sont appelés piscivores du fait de leur nourriture, essentiellement constituée de poissons. Ce sont en fait des plongeurs très habiles qui s'immergent avec rapidité et vont jusqu'à 3 ou 4 mètres de fond avec une grande vélocité. Ils ont pour cela un corps allongé, des palmes bien larges, un bec mince terminé par un crochet et pourvu de dents pointues en lieu et place des lamelles des autres canards. Ils peuvent rester en apnée pendant 1 minute, voire davantage. On y retrouve donc les harles de Chine, les harles bièvres et les harles hupardes. Voilà la rubrique des 3 espèces préférées. Le canard mandarin. Reconnaissable entre tous, le mâle se distingue par la forme et la couleur si particulière de ses ailes. Il perd ce plumage resplendissant après la période de reproduction pour prendre une apparence plus proche de la femelle, à tel point qu'il peut être difficile de les différencier. Cet oiseau mesure entre 41 et 49 cm de longueur pour une envergure allant de 65 à 75 cm. Le mâle pèse dans les 630 grammes et la femelle 570 grammes. Il est originaire d'Asie du Nord-Est et peut cependant être observé à l'état sauvage en Europe. Et franchement, il est super beau. Le canard carolin. Le canard carolin doit son nom à la Caroline, état des États-Unis où les premiers spécimens furent capturés. Le canard carolin mesure environ les 3/4 de la taille d'un canard colvert, soit environ 50 cm pour une envergure de 75 cm. Le mâle a un plumage vivement coloré, la femelle est quant à elle beaucoup plus terne. Chez l'adulte, la masse avoisine les 850 grammes. Et lui aussi, franchement, il est super beau. Et enfin, obligé de poser notre bon vieux colvert. C'est certainement le plus connu et reconnaissable de tous les canards, du fait de l'existence de races de canards domestiques issues de cette espèce. Le colvert mesure de 50 à 68 cm de long pour un poids moyen de 1,2 kg et une envergure de 78 cm jusqu'à 1 mètre. Le mâle des populations sauvages est aisément reconnaissable pendant la période nuptiale par sa tête d'un vert brillant, tout son nom quoi. Après la période nuptiale, à l'approche de l'été, il mue et perd son plumage dit éclipse, de couleur beige semblable à celui des juvéniles et des femelles. Le colvert peut vivre jusqu'à 29 ans, mais il vit en moyenne 5 ans. Le colvert est le canard le moins farouche, il s'acclimate facilement à la vie urbaine et craint peu l'homme. Il se reproduit fréquemment avec d'autres espèces. Moi aussi. Avec le canard noir qui habite l'Amérique, le canard pilé qui habite l'Europe et son congénère le canard domestique. Il est très grégaire en dehors des périodes de reproduction et les femelles sont très fidèles au même territoire où elles retournent tous les ans. La femelle peut pondre jusqu'à 15 œufs, mais le nombre habituel est de 8 à 12. L'incubation dure environ 28 jours. Le colvert appartient au groupe des canards barboteurs, ceux qui préfèrent s'alimenter en surface ou à faible profondeur d'eau, en avançant à coups de pattes circulaires et alternés. Il plonge la tête dans l'eau et bascule vers l'avant, ce qui lui permet d'atteindre le fond de l'eau avec son bec. Il s'aventure aussi sur les prairies pour brouter. Il est omnivore et se nourrit de poissons et d'herbes, de graines, de vers, de grenouilles et d'insectes. Et ceux-là, ils sont pas en voie d'extinction. Oh putain, je suis pas habitué. C'est beau. Voilà, maintenant tu sais tout sur les canards. Bon, moi faut que je retourne décuver dans ma salle de bain. Mais je te laisse avec mon canard préféré.